Bonjour à tous les frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter d'une autre allégation de contradiction biblique que j'espère développer dans une courte vidéo cette fois-ci pour changer. Alors, il s'agit de la façon dont Judas Iscariote, celui-là même qui était parmi les apôtres mais qui a trahi le Christ, est décédé. La Bible en effet rapporte deux témoignages à ce sujet. Le premier se trouve en Matthieu, chapitre 27, versets 5 à 8, où il est dit que Judas, ayant pris conscience de la gravité de son péché, ne supporta pas sa trahison au point d'aller se suicider. Dans ce passage, ce sont les sacrificateurs qui achetèrent le champ, qui a été acheté au détriment du sang innocent et servira pour la sépulture des étrangers. Le second passage se trouve en Actes, chapitre 1, verset 18-19, où l'on apprend cette fois-ci que Judas est mort, retrouvé avec ses entrailles renversées ou répandues sur le sol, comme le dit l'Écriture. Vous comprenez qu'en comparant ces deux témoignages, on constate trois contradictions potentielles. Premièrement, comment Judas est-il mort? A-t-il été pendu ou est-il tombé les entrailles répandues? Deuxièmement, qui a acheté le champ du sang? Est-ce que ce sont les sacrificateurs ou Judas? Troisièmement, pourquoi ce champ est-il appelé le champ du sang? Du fait du sang innocent et de la sépulture des étrangers, ou du fait de la façon dont Judas a terminé? Alors, contradiction ou pas contradiction? Nous disons pas contradiction sur aucun des trois points mentionnés auxquels nous allons bien sûr répondre. Alors, concernant le premier point, notons que c'est quand même Saint Pierre qui témoigne dans les actes, sachant qu'il a connu Judas. Les événements étaient encore récents et on ne peut supposer une erreur dans son témoignage, aussi glaçant soit-il, c'est vrai, en des temps si rapprochés et pour un détail si fort. Mais au contraire, on peut penser plutôt à une complémentarité des informations. Dans cette perspective, cela signifie que les deux témoignages sont a priori justes. Judas Iscariote s'est suicidé et ses entrailles ont été répandues sur le champ que l'on nomme aujourd'hui champ du sang. Donc, comment concilier ces deux éléments? Comment faire pour que ces deux témoignages ne soient pas contradictoires? Est-ce que c'est possible? Tout simplement, on peut comprendre qu'il y a là deux témoignages complémentaires qui rapportent des faits en des temps tout simplement différents. Même si en parler comme ça paraît un peu glauque, voici la succession des événements. Judas Iscariote s'est d'abord suicidé, et là est le moyen de sa mort, a priori. Et après quelque temps, son corps s'est détaché de sa potence pour tomber sur le sol, éventré, et là est un témoignage sur la façon dont son corps a terminé, si vous voulez, après sa mort. Cette compréhension est d'autant plus logique qu'il paraît très difficile de s'éventrer en tombant, par exemple, du haut de sa propre hauteur. Grâce à Dieu, quand vous marchez, si vous tombez, vos entrailles ne se déversent pas sur le sol, n'est-ce pas? Pire, le texte dit, par la terminologie utilisée, que c'est la tête en avant que Judas serait tombé. Donc pour vous éventrer, c'est que vous tombez de façon assez cocasse, là aussi. En effet, la Bible dit que Judas est tombé par l'avant, c'est-à-dire par la tête. Le mot utilisé est praenes, qui signifie la tête devant. On retrouve d'ailleurs cette terminologie dans un certain nombre de traductions de la Bible. Vous pouvez constater que pour tomber donc la tête en avant et terminer de cette façon, il faut avoir été a priori à un minimum de hauteur. Dans ce cadre, si une personne est pendue en hauteur, il est possible que la corde ou la branche peut-être qui lâche à un moment donné laisse le corps tomber à la merci des conditions topographiques du lieu où il était observé. En outre, alors que le témoignage de Matthieu précise que Judas est pendu, le second témoignage en Actes ne dit pas la raison de la mort de Judas, mais il dit seulement que Judas est tombé. Il ne dit pas qu'il est mort du fait d'être tombé. Nous pouvons donc supposer qu'il y a donc vraiment deux temps, le suicide et le corps qui tombe. Notons aussi qu'on peut éventuellement envisager que Judas ait tenté de se pendre, mais que la corde ou la branche s'est rompue et que Judas, encore vivant, avant de mourir, tomba contre le sol. C'est bien sûr une possibilité, en effet, et elle n'enlève bien sûr pas, de toute manière, la succession des événements énoncés.
Ainsi, les deux récits se complètent sur la mort de Judas. Celui-ci s'est bien pendu et son corps a fini par succomber et ses entrailles se sont répandues. Nous pouvons donc passer au point 2. Qui a acheté le champ? Est-ce que ce sont les sacrificateurs, comme le dit saint Matthieu, béni soit-il, ou Judas, comme le dit saint Pierre, béni soit-il, en Actes? Eh bien, nous disons que ce sont les sacrificateurs, car la Bible dit clairement, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier. On voit bien ici que l'acte d'achat vient des sacrificateurs qui ont bien réfléchi sur la manière d'acheter le champ. En outre, c'est logique, puisque Judas refusa finalement cet argent, jetant d'ailleurs l'argent à leurs pieds avant d'aller se suicider, on peut supposer que s'il avait acheté le champ, il ne disposerait d'ailleurs pas de cet argent sur lui. Mais alors, pourquoi saint Pierre dit que Judas acheta le champ du sang? C'est tout simplement parce que le terme utilisé ne signifie pas acheter, mais plutôt acquérir. Le terme est ektesato, du verbe ktaomai, qui signifie acquérir, posséder, obtenir. Nous avons un exemple dans l'évangile selon saint Luc, où le verset dit « Vous obtiendrez la vie ». Cela laisse donc la possibilité de considérer cette acquisition ou cette obtention comme une conséquence de sa trahison. Voilà le salaire, au sens de la rétribution, du gain de l'iniquité de Judas. C'est ce que veut dire saint Pierre. D'ailleurs, si on avait voulu parler d'acquisition au sens d'achat de biens, on aurait utilisé le terme agorazo. Regardez l'évangile selon saint Matthieu, il est d'ailleurs question d'un achat de champ. Et le terme est donc bien ici agorazei. On a d'autres occasions de versets qui parlent du terme acheter pour le sens acquérir. Le mot qui est utilisé dans Actes peut donc bien se référer à la conséquence de l'action de Judas qu'à un achat effectif par Judas lui-même. En fait, ce que saint Pierre veut démontrer par là, c'est la responsabilité de Judas. Il s'agit d'une accusation envers Judas, à l'origine de la trahison de Judas lui-même vis-à-vis de Jésus. Pierre transpose donc cette responsabilité par cette expression sur le pécheur à l'origine de l'histoire autour du champ. Ce que ça signifie que c'est parce que Judas a trahi Jésus que ce champ a pu être acheté. Il y a là une postérité posthume, si vous voulez, sur l'acte criminel commis par Judas. En même temps, transposer la responsabilité sur le propriétaire légal à la source d'une chose est un procédé assez récurrent à toutes les époques. Aujourd'hui, par exemple, avec un exemple bien sûr limité, si le gouvernement français agit en votant une loi, personne ne fera de confusion si dans un article de journal, on rapporte que les Français ou la France a voté telle loi. De la même manière que les Français ont donné mandat à leur gouvernement, même si une partie d'entre eux n'est pas d'accord avec ce gouvernement, avec la politique de ce gouvernement. Et quand bien même ils se désavouent de leur vote, et même s'ils le regrettent, rien n'aurait été possible sans leur vote. En ce sens, on peut dire qu'ils portent une certaine responsabilité et ils ne peuvent annuler ce fardeau-là. De la même manière, les sacrificateurs ont eu mandat de Judas pour disposer de son argent suite à cette trahison, malgré son refus de l'utiliser par la suite. Et quand bien même Judas se désavoue de son propre crime et regrette sa trahison, rien n'aurait été possible sans son action. D'ailleurs, notez que Judas lui-même utilise ce procédé de transposition, puisqu'en Matthieu, il dit que c'est lui qui livre le sang innocent. Certes, il livre Jésus, mais ce n'est pas lui qui l'exécute en versant le sang innocent en question. Et pourtant, on comprend bien ici la responsabilité que Judas accepte de porter, et il l'a bien comprise. Ainsi, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'aparté de saint Pierre, car en disant que Judas a acheté ce champ, ou a acquis ce champ, Pierre pointe sa responsabilité. Nous pouvons donc passer au point 3. Dans ce point, on peut se demander éventuellement si la raison pour laquelle le champ est appelé champ du sang relève du sang innocent que Judas a fait couler, de la sépulture des étrangers, ou de la façon dont a fini le corps de Judas. Or, le fait est que, sur ce point, c'est le récit de saint Matthieu, qu'il soit béni encore une fois, qui est une nouvelle fois plus détaillé. Il est clairement explicité, en effet, dans ce passage, c'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang. Donc il dit bien la raison de l'appellation de ce champ. Là est la raison, clairement évoquée, tandis que dans le récit de Pierre, il n'est nulle question de raison établie.
Et ce, même si on peut bien sûr très bien supposer que de toute manière, c'est l'ensemble des circonstances de l'histoire qui a conduit à nommer ainsi ce chant. Trahison, sang innocent, sépulture des étrangers, sang de Judas, etc. Tout cela est à l'origine du nom du chant. D'ailleurs, Pierre se contente seulement, là encore, de mentionner la réputation de ce chant. Il ne dit pas que c'est pour telle ou telle raison seulement que ce chant est connu. Il dit seulement la chose a été si connue. De quelle chose est-il question? De toute l'histoire, une nouvelle fois, l'histoire de Judas qui a trahi Jésus, et sur qui Pierre porte la responsabilité, de ses tenants et aboutissants. Tout le monde connaît l'histoire de ce chant du sang, et c'est donc une prise à témoin que Pierre effectue ici. Vous savez l'histoire de Judas, qui a acquis un champ par son action injuste, qui a trahi en livrant le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, voyez, rappelez-vous de comment a fini cet homme, et de cette histoire que tout le monde connaît, qui a conduit à nommer ce chant chant du sang. Voilà ce que signifie son passage. Il n'y a donc, là non plus, pas de contradiction. Et voilà, cette courte vidéo, je l'espère, permet rapidement de rejeter les allégations de contradiction au sujet de la mort de Judas. Soyez bénis, les frères et sœurs, et à bientôt.